Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous propose le swatch de 4 échantillons d'encre offerts lors d'une commande sur Minote Papeterie par Monica. C'est donc lorsque j'ai commandé le Twisby Eco Serpentine. J'en ai fait une vidéo si vous voulez la voir, donc n'hésitez pas. Donc dans le paquet qu'elle avait préparé, il y avait 4 échantillons d'encre. Donc ces 4 échantillons, ce sont 2 marques d'encre, Diamant Industries, donc Tanzanite, également Snowfield et Arbor of Dieppe, et de Waringle, The Happy Prince. Voilà, mais je vous montre donc ce que donnent ces swatchs. Donc pour les réaliser, j'ai un carnet d'encre que je vous ai déjà montré dans des précédentes vidéos. Donc un carnet qui est un carnet aquarelle, avec du papier cellulose, donc pas du papier, c'est pas du papier coton, mais du papier cellulose. Voilà, et je trouve que les swatchs d'encre rendent vraiment très bien sur ce type de papier, sachant que pour le stylo encre, c'est donc écrit sur du papier classique, et en l'occurrence ici, c'est papier Luchern de 80 grammes. Passons au swatch. Donc la première encre que je swatch aujourd'hui, c'est l'encre Waringle The Happy Prince. Donc elle est de la marque coréenne Waringle. Elle est inspirée de l'univers délicat d'Oscar Wilde. Donc on voit que c'est une encre, là dans le flacon elle apparaît bleue, et on voit donc les shimmers, les paillettes. Voilà, donc c'est pour ça qu'il va bien falloir la secouer avant de la swatcher. Donc on va voir comment elle se comporte sur le papier et à la lumière pour constater toutes les nuances qu'elle a visiblement déjà dans le flacon. Donc cette encre possède une base gris-bleu avec aussi des nuances de vert, ce qui rappelle un petit peu les robes royales, mais on va la swatcher pour voir ce que ça donne sur le papier. Donc je secoue bien le flacon. Donc pour réaliser le swatch, je prends un petit pinceau, c'est un pinceau aquarelle, on met suffisamment sur le pinceau. Donc ce qui la rend unique, ce sont ces paillettes, c'est le shimmer doré qui est à l'intérieur, et ces nuances de doré vont apparaître normalement au séchage de l'encre, qui est a priori assez rapide. On va voir, elle n'est pas trop épaisse, elle reste assez fluide, malgré le shimmer qui quelquefois les rend un peu trop épaisses. Là honnêtement ça va, elle est fluide. J'essaye de mettre un petit peu pour qu'on voit le shimmer apparaître. C'est pas évident, mais voilà, là j'en ai mis quelques-uns. Voilà, on va attendre que ça sèche. Donc au séchage, ça va capter la lumière avec beaucoup plus d'élégance normalement. On va voir ce que ça donne. Alors pour ce qui est j'ai pas de dip pen, donc j'ai acheté un stylo encre basique à 2 €, et c'est donc avec celui-là que je vais écrire sur le papier, en attendant d'avoir un dip pen. C'est une encre coréenne, je sais pas si je vous l'ai dit. Donc le nom c'est The Happy Prince. Donc on va voir ce que ça donne sur le papier. Donc elle est assez foncée. Voilà, on va attendre que ça sèche 2 petites minutes. Voilà, donc après ces séchages, on voit bien les shimmers par rapport à l'encre Waterman classique. Donc là, on voit bien apparaître les paillettes dorées avec des reflets dorés, et donc c'est un bleu assez profond. Donc une base saturée et veloutée qui est très pigmentée. Donc les paillettes sont subtiles mais bien présentes. C'est une très belle encre. Moi qui n'aime pas forcément les encres avec shimmer, celle-ci, ça va, ça reste assez discret. Ensuite, on passe au deuxième échantillon. Donc la marque c'est Dominant Industries.
C'est également une marque coréenne, il me semble. Donc, le nom c'est Tanzanite. Donc c'est une encre inspirée de la pierre précieuse bleu-violette dont elle porte le nom, hein, bien sûr. Donc c'est aussi une encre avec une couleur très profonde. Elle a une base violette intense avec des reflets bleu nuit qui sont agrémentés donc de shimmer doré, donc de paillettes dorées, voire légèrement cuivrées, et c'est de la poudre de perle. Donc on va la secouer. Est-ce qu'on le voit là? Non, on voit pas le shimmer dans le flacon, contrairement à Happy Prince. On voit la base violette sur le capuchon, mais on va la tester. J'en mets suffisamment sur le pinceau. Ouais, c'est un violet vraiment très très profond, très très pigmenté, très sombre, très noir. Un violet vraiment, ouais, c'est très 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 profond, très soutenu. Elle est d'ailleurs censée évoquer un petit peu l'univers céleste et le mystère des crépuscules. Donc c'est pour ça qu'elle a cette base très foncée. Donc les shimmers apparaîtront comme l'encre Waringle au séchage, qui normalement est aussi assez rapide. Je vais essayer d'en mettre un peu, qu'on essaie de le distinguer, mais pour l'instant je ne le vois pas apparaître. On va attendre qu'elle sèche. En tout cas la couleur est magnifique. Donc Tanzanite, comme la pierre précieuse du même nom. Donc pareil, c'est un flacon de 25 ml. Et il est au prix de 19,95 € sur le site de Minote. Elle est à base d'eau et donc de poudre de perle. Alors sur le papier, ouais, elle est magnifique. Le rendu est vraiment très 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 joli. Elle évoque vraiment cet univers, ouais, cet univers céleste et ce crépuscule. Donc on voit bien la base qui oscille entre le prune foncé et un espèce de bleu violet. Donc le shimmer il est vraiment discret, hein, parce que là, alors peut-être que ça se voit davantage avec un flacon qu'avec un échantillon. C'est possible parce que là il n'y a pas beaucoup de quantité d'encre, donc c'est possible qu'il n'y ait pas assez de shimmer pour qu'on le voit apparaître. Mais on le devine quand même un petit peu. Elle est vraiment parfaite, hein, si on aime les encres riches, très pigmentées, mais elle reste quand même assez fluide et elle a un très très beau contraste. Mais donc comme toutes les encres avec des shimmers, il faut vraiment bien la secouer. Si on les voit apparaître là avec le séchage, il faut bien secouer la bouteille pour faire un mélange homogène et que que les paillettes se répartissent comme il faut. Ouais, elle est très jolie celle-ci. Ensuite, on passe à l'encre donc toujours Dominant Industries, donc Harbour of Dieppe, donc comme le nom du port. Donc ça, c'est une encre plutôt éclatante et chaleureuse. Elle est dans des tons orangés intenses, voilà, inspirée par la lumière vibrante du soleil qui se diffuse soit à l'aube, soit au crépuscule, donc au coucher ou au lever du soleil. C'est magnifique, c'est impressionnant cette couleur. Donc c'est les reflets dorés du soleil. Donc cette base orange, presque cuivrée. Et donc elle est également enrichie d'un shimmer poudre de perle qui accentue encore la sensation de chaleur avec cette couleur chaude vraiment très très rayonnante. Et donc on va la swatcher. C'est vraiment très très joli aussi. Ce orange très vibrant, très chaleureux. Ouais, avec des reflets cuivrés, avec la poudre de perle, les paillettes. C'est magnifique. Donc comme les autres encres à shimmer, donc il faut attendre que l'encre est totalement séchée pour voir apparaître les reflets des paillettes qui donnent toute cette subtilité à ces encres, ce caractère unique. Donc celle-ci c'est Harbour of Dieppe. Donc pareil, flacon
25 ml sur le site. Alors, je ne sais pas si elle y est encore celle-ci, il me semble que je ne l'ai pas vue dernièrement. Mais elle est à 19,95 €. On la trouve sur d'autres sites, hein, mais sur le site de Minov, je suis pas sûre qu'elle y soit encore. Donc à base d'eau et de shimmer, donc de la poudre de perles. Elle est vraiment très jolie. Magnifique aussi. Décidément, ces échantillons donnent envie d'acheter les flacons. C'est magnifique. Ce orange est vraiment très vibrant, très chaleureux. Donc une base orange saturée entre ocre, rouille et un peu comme de l'ambre brûlée. Et un shimmer orange vif presque doré selon la lumière, avec un effet vraiment très lumineux et très dynamique. C'est magnifique. Mais on verra ce que ça donne quand elle aura séché. Toujours est-il que cette encre, elle a une vraie personnalité. Et je pense qu'elle est parfaite pour donner du relief à ses écrits dans son daily journal. En tout cas, c'est comme ça que je l'apprécie en fait. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens à la regarder. Donc, c'est vraiment pour mettre des points en exergue, les points forts de la journée dans son daily journal. Alors, on va passer à la dernière encre donc de ces échantillons. C'est toujours une encre dominante industrie et son nom c'est Snowfield. C'est une encre bleue qui est vraiment inspirée des champs enneigés d'hiver, hein, des champs immaculés par l'éclat immaculé de la neige. C'est impressionnant ce bleu glacier, ce bleu givré. Donc une couleur bleu clair qui est délicate. Elle a également des reflets scintillants, on les voit. Voilà, qui évoque vraiment la pureté des paysages hivernaux. Donc on la secoue bien, pareil, puisqu'elle a également des reflets. Et très très liquide. Ah oui, c'est impressionnant. Presque tout en transparence. Elle a effectivement des reflets. On voit des petites paillettes qui donnent cet aspect givré, glacial. Par contre, je pense que sur les écrits, elle doit être vraiment très très claire, donc je suis pas sûre qu'il faille écrire toute sa page avec ce genre d'encre. Mais on voit les petites paillettes quand on applique un petit peu plus d'encre. Pareil, on verra ce que ça donne au séchage, mais c'est vraiment très très clair. Alors sur le papier Letchum, voilà, donc c'est pas évident d'écrire, bon, je pense que c'est pas le bon outil non plus forcément pour swatcher, mais elle est vraiment très claire, donc on voit que c'est une encre qui est presque transparente, elle est presque invisible hein, en fait sous certains angles. Donc le shimmer il est argenté, il est très fin et scintillant, mais il est très délicat, donc c'est pour un effet neige étincelant. Là aussi, hein, je pense que c'est plutôt en touche décorative qu'il faut l'intégrer dans son daily journal. Personnellement, c'est pas une encre que j'utiliserai parce que je préfère les encres saturées et beaucoup plus foncées. Donc, mes goûts vont pas à ce type d'encre en priorité. Elle est parfaite pour donner une petite touche hivernale sur ses cahiers ou pour mettre en superposition sur d'autres encres éventuellement. Mais voilà, tel quel pour un flot d'écriture, ça me semble assez difficile. Voilà, donc elles ont séché. Je vous montre ce que ça donne une fois sec. Donc sur l'encre Waringle The Happy Prince. Donc on voit très bien les shimmers sur le swatch. Après, au niveau de l'écrit, c'est un peu plus difficile quand même à percevoir. C'est ce qui m'ennuie un petit peu avec les encres dites les encres shimmer, parce qu'après on ne distingue pas forcément l'effet paillette. Donc voilà, Waringle. Ensuite donc l'encre dominante industrie. Donc là pareil, on distingue aussi les reflets dorés des paillettes dorées, mais on voit également des reflets beaucoup plus des reflets violets.
on retrouve bien la profondeur vibrante de la pierre tanzanite. Pour ce qui est de l'encre donc Arbor of Dieppe, pareil, on distingue quelques petites paillettes. Donc ce orange est vraiment éclatant. Il est magnifique. Je pense que des 4, c'est mon encre préférée. Et d'ailleurs, on le voit, donc là, au niveau de l'écrit, donc c'est pas non plus très visible. Par contre, pour celle-ci, Arbor of Dieppe, on distingue quand même des reflets, pas mal de reflets. Ça tire sur le cuivré, sur le jaune, sur l'ambre. En fait, on voit bien des reflets sur l'écrit, contrairement aux autres. Et voilà, donc là, ça c'est la Snowfield. Donc, comme je vous disais, elle est vraiment très transparente, presque translucide, ce bleu givré. Voilà, donc presque invisible sur certains angles au niveau de l'écriture. Voilà, écoutez, dites-moi en commentaire laquelle de ces encres, de ces 4 échantillons vous a fait le plus vibrer. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et encore une fois, merci de suivre cette chaîne. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!